Bonjour. Dans cet exercice, on va voir comment on calcule une intégrale curviligne d'une fonction vectorielle par le théorème de Green. Ou plutôt, ici, on va utiliser le théorème de Green généralisé. Si on revient au cours, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Green? Que si on est dans R2, dans le plan, au XY, et si f est un champ vectoriel donc de R2 donc sous la forme de PQ, le couple PQ, alors l'intégrale curviligne de f selon la frontière de R est égale à l'intégrale double du rotationnel de f sur R. Ici, c'est la frontière de R. Ici, R, c'est une surface, c'est là, c'est la frontière de R. Et le dA, c'est un élément de surface. Donc, ici, c'est dx, dy. Mais pour avoir cette égalité-là, il y a des conditions. Donc, on revoit ces conditions-là. L'écriture du théorème de Green, on peut l'écrire comme ceci, ou bien encore comme ceci, l'intégrale curviligne de f selon la frontière de R, c'est p dx plus q dy, intégrale, et le rotationnel de f dans R2, donc c'est la dérivée partielle de q par rapport à x moins la dérivée partielle de p par rapport à y. Bien, alors quelles sont les conditions? P et q doivent être continus avec des dérivées partielles premières continues dans un domaine D qui contient R et D rond R. Et ce R, cette surface-là, ça doit être un domaine régulier dont la frontière est orientée positivement. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, domaine régulier, dans le cas simple, ça veut dire que R est de ce genre-là, c'est-à-dire que sa frontière est une courbe simple fermée. Pour le cas généralisé, le R doit être de ce genre-là, c'est-à-dire par exemple ici, c'est la partie assurée avec des trous, donc ce qui est blanc n'appartient pas à l'ensemble. Et le R, la frontière de R orientée positivement, veut dire que si on pose un observateur dans le sens du parcours, alors dans le sens positif, c'est quand il marche et qu'il laisse R à sa gauche. Donc par exemple, dans ce cas-là, c'est le sens trigonométrique. Pour ce cas de figure, c'est le sens trigonométrique. Ici, pour le contour extérieur, en fait, ici, c'est quoi la frontière de R? La frontière de R, ici, c'est cette courbe extérieure, union celle-là, union celle-là, union celle-là. Alors, donc, pour la frontière extérieure, c'est le sens trigonométrique. Si on pose un observateur ici avec sa tête vers le haut, par exemple ici, dans le sens de la normale extérieure. Donc là, en marchant dans le sens positif, il laisse le R à sa gauche. Par contre, pour les contours intérieurs, pour ces contours-là, donc il faut que l'observateur marche dans ce sens-là pour laisser le R à sa gauche. Donc, pour tous les contours intérieurs, ici, le sens, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, voilà. Donc, on revient à l'exercice. Utiliser le théorème de Green pour évaluer l'intégrale sur la frontière de R, x carré y dx plus 2xy dy, où R est égal à l'ensemble des xy tels que x carré plus y carré compris entre
1 et 4. Ici, c'est la même chose que de dire l'intégrale de f dr, avec f égale à quoi? F est la fonction vectorielle, donc R2 égale le couple PQ, avec P égale x carré y, et Q égale 2xy. Donc, vous voyez la forme des P et Q, et c'est indéfiniment dérivable, donc les hypothèses de continuité sont satisfaites. Maintenant, pour R, c'est quoi R ici? Donc, on va commencer par dessiner R. Hein, on reconnaît ici, en voyant x carré plus y carré égale à r carré, c'est l'équation d'un cercle, inférieur à r carré, c'est le disque, supérieur à r carré, c'est l'extérieur du disque. Le R, hein, on a x carré plus y carré inférieur à 2 au carré, à 4, c'est-à-dire 2 au carré. Donc, c'est l'intérieur du disque, hein, de rayon 2. Et on a x carré plus y carré supérieur à 1. Donc, c'est l'extérieur du disque, hein, de rayon 1. L'intersection de 2, ça nous donne la couronne, celle-là. Et c'est quoi la frontière de R? La frontière de R, c'est ce cercle, union ce cercle. Bon, pour les besoins du théorème de Green, cette frontière, elle doit être orientée positivement. On sait que l'intégrale curviligne d'une fonction vectorielle, elle dépend du sens de la courbe. Orientée positivement, donc comme ce qu'on a dit, hein, en marchant dans le sens positif, en plaçant un observateur ici, il laisse la région R à sa gauche. Donc ça va être, pour celle-là, l'extérieur, ça va être ce sens-là, c'est-à-dire le sens trigonométrique. Et pour celle d'intérieur, hein, si on place un observateur qui marche dans ce sens, eh bien, il va à sa gauche, ça va être de ce côté-là, il va laisser R à sa gauche. Et donc, pour celle de l'intérieur, le sens, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, appliquons le théorème de Green. Voilà, ici, on parle de l'orientation positive. F, c'est PQ, c'est égal à x carré y, et Q, c'est égal à 2xy. Théorème R, elle est orientée positivement. Donc, on a bien un domaine régulier avec sa frontière orientée positivement. Donc, on peut appliquer le théorème de Green généralisé. Et donc, qu'est-ce que ça nous fait? L'intégrale curviligne selon la frontière de R, de x carré y dx plus 2xy, c'est l'intégrale de f dr sur la frontière de R. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Green? Que ceci est égal à l'intégrale double du rotationnel selon R, du rotationnel de f. Le rotationnel de f dans R2, c'est ceci. Dérivée partielle de q par rapport à x moins dérivée partielle de p par rapport à y. dA. dA, c'est dx dy sur R. R ici, donc on a vu, c'est la couronne. Et d rond R ici, c'est la réunion du cercle C1 et du cercle C2. Et maintenant qu'on a appliqué le théorème de Green, il nous reste à passer au calcul. Donc on va remplacer la dérivée partielle de q par rapport à x. Voilà, q par rapport à x, donc y est considéré comme une constante. Donc c'est comme si on a alpha x, la dérivée, ça va être alpha, c'est-à-dire 2y. Et la dérivée de p par rapport à y, donc x est considéré comme une constante, donc c'est comme si on a alpha y, dérivée par rapport à y, ça donne alpha, c'est-à-dire x carré. Donc ça nous donne que cette quantité c'est 2y moins x carré.
Donc voilà la première étape. C'est une intégrale double à calculer. Et maintenant, pour calculer cette intégrale, on a une couronne, on a des cercles, donc on doit penser automatiquement aux coordonnées polaires. Alors donc on va donner la paramétrisation de R par les coordonnées polaires. La paramétrisation de R par les coordonnées polaires, donc ça va être x égale à R cos θ, y égale à R sin θ. Le θ il est compris entre 0 et 2π, mais le R, puisqu'on a la couronne, le R il est compris entre 1 et 2. Pour décrire la couronne. Si on fait le R ici, si on a une paramétrisation avec R ici égale à 1, ça décrirait le cercle de rayon 1. Et pour l'élément de surface, dx dy, il est égal à quoi en coordonnées polaires? Il est égal à R dr dθ. Bien, maintenant, il ne nous reste qu'à remplacer dans notre intégrale double. Donc là, c'était 2y, moins x carré, et là le dx dy r dr dθ. Le θ il est compris entre 0 et 2π, et le petit r il est compris entre 1 et 2. Donc on sépare les deux intégrales. Là le r avec le r ça va donner r carré, et là le r avec celui-là ça va donner r cube. Donc ça donne ceci. Là on sépare l'intégrale en r et l'intégrale en θ, puisque c'est intégrale variable séparable. Et dans la deuxième intégrale, pareil. Et donc, ce qui nous ramène au calcul d'intégrales simples à calculer. La primitive de r carré, c'est r3 sur 3. Primitive de sinus θ, c'est moins cos θ. Primitive de R3, c'est r4 sur 4. Et primitive de cos carré θ, là on a besoin de linéariser. Le cos carré θ, on sait qu'il est égal à 1 plus cos 2 θ sur 2. Donc, voilà, primitive de sinus. Et puis cos carré, c'est égal à 1 plus cos 2 θ sur 2. Bon, on continue les calculs. Donc ici, on a le cos θ, le cos de 2π, c'est combien? C'est 1. Et pareil, cos 0, c'est 1. Donc ça nous fait, cette quantité, c'est moins 1 plus 1, c'est 0. 0 fois quelque chose, c'est 0. Pour la deuxième, ici, ça nous fait pour 2 à la puissance 4, c'est 16 car moins 1 quart. Donc ça fait 4 moins 1 quart. Multiplié par cette intégrale, alors on sort le 1 demi. La primitive de 1, une primitive de 1 c'est θ. Une primitive de cos 2 θ tout seul, c'est sinus 2 θ sur 2, entre 0 et 2π. Donc là, le sinus θ égal à 2π, ça fait 4π. Sinus 4π, c'est 0. Ça se retrouve, si on a le cercle trigonométrique, ça se retrouve au même point que 0. Et sinus 0, c'est 0. Donc cette quantité est nulle pour ces valeurs-là. Qu'est-ce qui nous reste ici? C'est 2π moins 0. Donc ça fait 2π fois 1 demi. Ça fait pi. Et là, ça fait 15 quarts. Donc le résultat, c'est moins 15 quarts.